Seigneur, merci pour ce rappel du besoin, licence basée sur le fait que tu es un Dieu qui a parlé, qu'on peut t'entendre, qu'on peut t'écouter. Et notre prière ce matin, c'est que dans notre marche personnelle avec toi, dans notre expérience personnelle avec toi, ta voix soit audible au travers de ta parole. Que ton esprit ouvre nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles pour que nous t'entendions. Mais qu'il nous donne aussi la force, en t'entendant, de marcher dans la foi. Et une foi qui se traduit par l'obéissance, quel qu'en soit le prix. Merci parce que nous venons ici ce matin. C'est vrai, il y a beaucoup de bruit dans notre vie, mais nous sommes certains que ta voix sera plus qu'audible et que nous sortirons d'ici plus qu'encouragés, désireux de vivre pour Christ, engagés de vivre pour Christ. Amen. Alors, on parle de l'obéissance chrétienne. Il y a une suite logique à tout ce que nous avons appris. C'est que quand Dieu parle, ça nécessite la foi. Et la foi conduit à l'obéissance. Et il y a un passage très important que vous avez lu dans vos lectures, auquel je vais vous demander de rentrer, qui nous donne un peu, la scène, le background, la fondation sur laquelle nous allons construire. C'est Matthieu 21. Matthieu 21, Jésus au fait nous définit l'obéissance. Matthieu 21, versets 28 à 30, c'est à la page 949. 949. Matthieu 21, verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et alla, entre guillemets, travailler. S'adressant à l'autre, le père dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté de son père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. » Au fait, le problème que nous avons aujourd'hui dans l'Église, parce que vous vous souviendrez, nous avons dit l'expérience personnelle, c'est d'abord pour les chrétiens. C'est d'abord pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus. C'est d'abord pour ceux qui se sont fait baptiser. C'est d'abord pour ceux qui, si vous leur demandez dans une route, est-ce que tu es chrétien? Il dira, oui, je suis chrétien. Tu es de quelle église? Il te dira l'église. C'est pour ceux qui te diront, moi, je fais partie d'une église, je suis chrétien. Tous ces enseignements que nous faisons, ce n'est pas pour ceux qui disent qu'ils ne sont pas encore des chrétiens. Mais évidemment, il y a des leçons qu'on peut leur donner. Et donc, ces gens, quel problème ils ont? C'est le même problème qu'ils avaient depuis le temps de Jésus. C'est le même problème que nous avons aujourd'hui. C'est un problème d'obéissance. C'est rarement un problème de connaissance. Là, je suis conscient que dans plusieurs églises, on n'enseigne pas la Bible. Et donc les gens, ils ont des petites connaissances à gauche, à droite, qui ne sont pas des vraies connaissances de Dieu. Ce n'est pas le cas ici, chez nous. Ici, depuis que nous avons commencé, d'ailleurs, dans ce que nous appelons vision, dans ce que nous pensons être qui nous sommes une famille biblique. Et donc dans nos cellules, dans nos rencontres, dans tout ce que nous faisons, il y a la Bible au centre. Donc le problème ne serait pas un problème de connaissance. Le problème ne sera pas un problème de la matière. Le problème, c'est plutôt un problème d'obéissance. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on connaît? Est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on l'applique? Même si je vais y revenir à la fin dans l'application, mais qui ici ne sait pas qu'avant d'aller au ciel, Jésus a donné un ordre qui dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». Combien de disciples avez-vous fait? Qui ici ne sait pas que Dieu, dans sa parole, dit « Réservez-moi les prémices de tout ce que vous avez », c'est-à-dire la dîme, c'est-à-dire tout ce que vous avez de bien. Qui ne le sait pas ici? Mais est-ce que votre argent, vous donnez la partie la meilleure, la dîme à Dieu? Est-ce que votre temps, vous donnez à Dieu la partie la meilleure? Est-ce que vos talents, vous donnez à Dieu la partie la meilleure?
Ou alors, si je dois donner l'exemple, Dieu, il a tout ce qui reste. C'est-à-dire, vous faites d'abord le calcul de tous vos besoins et puis vous dites, ah, Koulibaly a $5, Indu Amour. Ah, j'ai fait tout ce que je devais faire. Ah, maintenant là, je peux aller à l'étude biblique. Ah, ok, voilà, aujourd'hui, bon, j'ai lavé les habits samedi, j'ai tout fait. Bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est dimanche, je peux maintenant aller à l'église parce que j'ai un peu de temps qui reste. Qui ne sait pas que ça devrait être le contraire? Qui ne sait pas que c'est ton devoir, c'est mon devoir de m'assurer que mon frère, ma soeur est encouragé spirituellement. Hébreux 10, il est dit. Assurez-vous que vous attisez les autres spirituellement. Là, je prends ces 3 points, je vais encore y revenir à la fin, mais il y en a plusieurs. Qui de vous, les jeunes, ne sait pas que prendre et coucher avec une fille qui n'est pas sa femme, c'est du péché? Qui ne le sait pas? Mais souvent, les jeunes, les questions, c'est « Ah non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire juste la toucher ou une bise? Est-ce que c'est ta femme? Ce n'est pas ta femme. Maintenant, pourquoi tu poses des questions? » Moi, je crois que le problème, et l'auteur le dit très bien, le problème, ce n'est pas un problème de connaissance. Pour les chrétiens, ce n'est pas un problème de connaissance. Souvent, ils connaissent la Bible. Très souvent, même mieux, Dieu leur a déjà montré ce qu'ils doivent faire, un peu comme Jonas. C'est plutôt un problème d'obéissance. Et souvent, c'est un problème d'obéissance parce qu'on pèse le coût. Et on n'est pas prêt à en payer le coût. On n'est pas prêt de se séparer d'un certain nombre d'amis. On n'est pas prêt d'accepter qu'on nous appelle des frimaçons ou je ne sais pas quoi. On n'est pas prêt d'être ostracisé dans la société. Que les gens commencent à dire, donc vous n'êtes pas prêt de porter votre croix. C'est ça le problème. Vous ne pensez pas que Dieu est bon, comme on l'a vu au début, qu'il a prévu de grands plans pour vous, qu'il a des belles choses qu'il prépare pour vous, et que vous pouvez lui faire confiance, et donc laissez tout ce que le monde veut dire, que les gens disent ce qu'ils veulent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais vous faites confiance en Dieu, parce que c'est un Père qui vous aime, et qui a des grands plans pour vous, et des bons plans pour vous. À la fin, l'obéissance est ancrée dans notre mauvaise connaissance de Dieu, dans notre doute de qui Dieu est, dans notre manque de foi, que la Bible appelle l'incrédulité. Est-ce que Dieu va pourvoir pour moi? Est-ce que Dieu va venir à mon aide? Est-ce que Dieu va me sauver? Est-ce que... L'obéissance est une conséquence directe de la foi, de qui vous pensez Dieu est, de qui vous connaissez Dieu est. Et si dans votre vie, vous n'êtes pas un chrétien obéissant, c'est-à-dire, en fait, vous êtes quelqu'un qui dit dans sa vie que ou vous ne connaissez pas qui Dieu est, ou vous ne lui faites pas confiance. Je doute fort qu'il y ait ici des gens qui disent qu'ils ne connaissent pas, ne fût-ce que théoriquement, qui Dieu est. Et puisque vous ne lui faites pas confiance, c'est difficile de le connaître personnellement. Si vous ne pensez pas que Dieu, la Bible nous dit en plusieurs endroits, Dieu c'est un Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh. Déjà dans l'Ancien Testament on le voit. Ça vous connaissez en théorie. Mais est-ce qu'en pratique vous l'avez déjà essayé? Et la pratique voudra dire quoi? La pratique voudra dire que vous dites que je sais que tout ce que j'ai, Dieu m'a donné. Et donc je veux lui donner les prémices de ce que j'ai. Le minimum c'est la dîme. Je peux même donner plus que la dîme. Parce que je sais qu'il veillera sur moi. Et connaître ces dieux par l'expérience, c'est que vous vous êtes retrouvés à la fin du mois, vous n'avez pas encore payé votre loyer, vous avez des dettes et tout ça, vous dites oui, je sais que j'ai beaucoup de problèmes. Mais la première chose que je fais, j'enlève d'abord l'argent de Dieu. J'enlève la dîme pour Dieu, ça c'est les 1% de Dieu, le 10% pour Dieu, j'enlève, et puis ce qui reste, je planifie ça. Et c'est vrai, n'empêche, je crois que Dieu va pouvoir pour moi. Et demain, d'une façon miraculeuse ou d'une façon normale. Vous pouvez travailler et vous gagnez plus que vous ne deviez gagner et vous vous retrouvez avec les moyens pour faire ce que vous voudriez faire. Ça c'est maintenant une connaissance de Dieu pratique. Ce n'est plus la théorie. À un moment, vous aviez la théorie. Dieu, c'est un Dieu qui pourvoit. Mais pour que vous ayez la connaissance pratique, au milieu, il doit y avoir la foi et l'obéissance. Au milieu, vous devez dire, je sais que Dieu est un Dieu pourvoyeur. Je crois que c'est un Dieu qui va pourvoir. C'est pourquoi, en acte d'obéissance, je donne ma dîme. Avant
avant de résoudre les autres problèmes et regarder ce que ce Dieu a fait. Il m'a couvert de sa provision. Je le connais intimement, personnellement, d'une manière exceptionnelle. Mon but ce matin, c'est juste simplement ça, nous dire qu'au fait, le problème avec nous aujourd'hui, et je parle ici de nous en tant qu'Église Les Phares, je ne parle même pas de tous ceux qui nous suivent en ligne, ils vont m'excuser si c'est un message qui les touche, tant mieux. C'est un problème d'obéissance. Au fait, la vérité, c'est que nous n'obéissons pas parce que nous ne croyons pas que Dieu est qui il dit il est. Et nous pouvons venir ici chanter Rafiki Mwema et tout le reste, mais en réalité, nous ne croyons pas qu'il est Rafiki Mwema. C'est ce qui fait que nous n'évangélisons pas. C'est ce qui fait que nous donnons comme déjà, c'est ce qui fait qu'on vient à l'église quand on veut, comme on sera. Tout ça, c'est parce qu'au fait, en réalité, on connaît le Dieu en théorie, on ne croit pas qu'il est vraiment ce qu'il est, et c'est pourquoi on ne vit pas comme on doit vivre. Et pourtant, c'est Dieu nous appelle à de grandes choses. Pourtant, c'est Dieu comme Jésus qui dit à Pierre, si tu me fais confiance, tu vas marcher avec moi sur les eaux. Pourtant, c'est Dieu qui t'invite, moi et toi, à faire partie de son grand plan pour changer le monde, de son grand plan pour changer ce pays. Et puis vrai, vous êtes des gens, vous allez dire Mini Konani. C'est comme ça aussi que les disciples disaient, nous ne sommes que des pécheurs. D'ailleurs, la première fois que Banafunga, Simon, Pierre et ses amis, les gens disent, mais tu vas faire Fudjoyaba, si tu vas pécher et tout. C'est ce que j'espère. Ce verset, cette section, il n'y a que 2 versets. Comme je l'ai dit, il y a le verset 23 et le verset 24. La première chose dans le verset 23, Jean chapitre 14, verset 23, c'est clair, hein, c'est très clair. Il dit l'obéissance démontre la foi que nous avons en Dieu, démontre la foi qui, elle aussi, démontre l'amour que nous avons en Dieu. C'est ce qu'il dit, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles. C'est simple. Tu aimes Jésus, la preuve, tu obéis à ses commandements. D'ailleurs, dans le livre de Jean, ça revient encore. Et même dans 1 Jean, dans 1 Jean plus tard, dans l'épître de 1 Jean, il revient encore. Pour Jean, les choses sont claires, il n'y a pas de difficulté. Est-ce que réellement tu aimes Jésus? Oh oui, je l'aime. Est-ce que tu gardes ses paroles? Non, donc tu ne l'aimes pas. C'est fini. Tu as compliqué. Ce n'est pas des tests compliqués. Il n'y a même pas d'excuses à donner. La même chose, on voit à Luc chapitre 6. Venez avec moi dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 46. Jésus dit ceci. Luc chapitre 6, verset 46, page 996. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté dans cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien faite. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique mes paroles est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. C'est la fameuse histoire de l'homme qui a construit sur le sable. Les enfants d'ailleurs, ils chantent ça à l'école de dimanche. Mais Jésus est clair, il dit, vous allez m'appeler Seigneur, 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 et vous ne faites pas ce que je vous ai demandé. Pourquoi? Vous dites vous êtes chrétien. Ça veut dire que vous avez accepté Jésus non seulement comme votre sauveur, c'est-à-dire celui qui vous réconcilie à Dieu, puisque vous ne pouvez pas le faire de vous-même, mais aussi comme votre Seigneur, c'est-à-dire celui qui vous apprend à vivre pour Dieu, puisque vous ne pouvez pas le faire vous-même. Mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous dites, ah oui, j'accepte qu'il est mon sauveur, mais en ce qui concerne la seigneurie, moi je vais faire ce que je veux. Et lui dit, non, ça ne se passe pas comme ça.
C'est Jésus-là, vous ne pouvez pas l'avoir comme celui qui vous réconcilie avec Dieu, sans l'avoir comme celui qui vous dit comment vous devez marcher, sans l'avoir comme votre maître, votre Seigneur. Et comment on sait qu'il est votre maître? Comment on sait qu'il est votre Seigneur? C'est si ces paroles sont la base sur laquelle vous construisez votre vie. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas de la magie. Est-ce que votre vie est construite sur la Bible? Est-ce que votre conception de l'argent est construite sur la conception de l'argent de la Bible? C'est-à-dire que nous ne sommes que des gérants et tout ce qu'il nous donne, c'est d'abord pour lui, ce n'est pas pour nous. Que les talents que nous avons, ce n'est pas pour nous, c'est pour lui. Que les relations que nous avons, ce n'est pas pour nous, c'est pour lui. Que le mariage que nous avons, les enfants que nous avons, ce n'est pas pour nous, c'est pour lui. Nous ne sommes que des gérants. Et donc, lui doit avoir le premier mot et le dernier mot. C'est lui qui nous dit comment on fait. Ce n'est pas compliqué. C'est difficile, je ne refuse pas. Mais d'abord, on doit tous accepter que ce n'est pas compliqué. Et puis, il ne nous dit pas qu'il faut aller à la montagne. Je parlais à quelqu'un hier qui disait, non, moi je suis allé chercher la voix de Dieu. Il va chercher la voix de Dieu. Il a déjà parlé, c'est ici. Oh, nikasikia sauti inaniambia, papa. Sikia tu bien comme une. Mais Dieu a déjà parlé, il a déjà tout dit. Vous avez lu, quand on a lu Luc, qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui qui construit sur mes paroles. Et donc oui, si tu me dis que tu t'enfermes dans la maison en train d'étudier la Bible, je comprends, mais tu me dis que tu vas à la montagne pour prier, pour entendre Dieu, j'ai dit tu perds ton temps. Je ne suis même pas sûr que c'est Dieu que tu vas entendre. Moi aussi, j'entends beaucoup de voix dans ma tête. Beaucoup. Et souvent, si je devais dire que toutes les voix que j'entends dans ma tête, c'est des dieux, je suis sûr moi-même que je dirais peut-être que Sosa me dit qu'il faut neiger. Je ne sais pas. Bon, si Dieu, peut-être que parce qu'il y a qui Christ, nous avons habité à Kamosue. Bon, moi j'appelle ça Kipumbaf. Comme si ukishaingia mkanisa wanakuambia kichwa yako, cerveau yako yachi kumlango, kuye mkanisa. Et donc les choses de Dieu deviennent des choses irraisonnées, illogiques et je ne sais pas quoi. Si moi et toi on est honnête, si nous devons dire que non, voilà, nous allons écouter la voix de Dieu, que tu n'es pas kumulima, honnêtement parlant, ouais, depuis le matin tout ça, où tu n'as pas déjà écouté mon kichwa kwanza. Kuko waza mingi zewe peko na yoto na hii maro haezi kwa Mungu atai. Imagine maintenant toi si tu vas à la montagne, Dieu il t'a pungu. L'obéissance. Jésus est très clair. Que ceux qui ont la foi, ceux qui se disent ses disciples, ceux qui se disent qu'ils l'aiment, la preuve qu'ils l'aiment, c'est qu'ils ont suffisamment de foi pour lui obéir. Ça se voit dans leur vie. Ça se voit sur comment ils construisent leur vie, sur comment ils construisent leur mariage, sur comment ils voient les choses. Ils sont pénétrés par la parole de Dieu. Tout est fondé sur la parole de Dieu. Tout est construit sur la parole de Dieu. Cette obéissance sûrement a un coût. Et le coût, c'est qu'au fait, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui vit en opposition avec Dieu, en inimitié avec Dieu. Et donc, quand vous commencez à construire votre vie sur Dieu, vous serez en opposition avec le monde, et le monde physique, et le monde spirituel. D'ailleurs, j'ai aimé l'auteur, il nous a encouragés à ne pas nous focaliser sur le diable, mais ce n'est pas à dire qu'il n'a pas dit que le diable existait. Mais quand vous lisez la Bible, du début jusqu'à la fin, quand vous lisez le Nouveau Testament, du début jusqu'à la fin, un des passages les plus importants, c'est peut-être Ephésiens 6, où on nous parle d'un combat spirituel. Mais je ne vois nulle part là-bas où on me dit, faites des jeûnes et des prières pour vous battre. Bien au contraire, on me demande de porter l'armure chrétienne. Et dans tout ça, vous verrez que c'est des choses qu'on trouve dans la Bible. Et l'arme fatale contre le diable, on nous dit, c'est la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. C'est ce qu'on nous dit. Mais les chrétiens vont entrer. 15 jours de prière contre le diable, 20 jours de prière. Mais, bon,
nous devons avancer. Mais Shetani, il va se voir en plus ça. Ah, toi, on pas grave. La vérité, c'est qu'au sein de l'église, on donne au diable le pouvoir qu'il n'a pas. Le Nouveau Testament nous dit que le diable est vaincu. Vaincu. Il n'a aucune emprise sur vous. Pierre, d'ailleurs, il dit, il tourne comme un lion rugissant, mais il faut qu'il tourne notre château. C'est vrai que ce qu'il y a, Simba na lalamika injo utaogopa. Mais bakikwambia sasa Simba ya mimi na yeye ya mkartie ya jirani yako tena na meno utaogopa. Shisa tulikomala kama nyumba wakati ya mashemesha. Na unaogopa. Kisha après siku unaingia mshemesha unakutana na kakidogo kama hivi. Sasa kwa faa fujo unaogopa. Msio unaingia mpana aka ndio wewe peke mnaiwa. Shetani alifanya. Shetani alifanya. Shetani anakuwa stari kushinda Mungu. Na shetani wa mingi anakuwa na pouvoir moins grave. Mimi naangalia ni wancheka. Est-ce que le diable n'existe pas? Oui, il est là. Est-ce que le diable ne nous fait pas la guerre? Oui, il nous fait la guerre. Mais est-ce que le diable peut nous faire tomber? Comme Yesu, intimider, oui. Mais si tu es caché en Christ, qu'est-ce qu'il peut faire contre toi puisqu'il est vaincu? Et c'est ça ce qu'un chrétien fait. Il reste en Christ, il montre sa foi en Christ et il obéit. Il n'a pas à avoir peur du diable. L'obéissance suppose une relation personnelle. Vous ne pouvez pas obéir à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas obéir à des ordres que vous n'avez pas entendus. Et nous avons parlé de ça encore et encore. J'y reviens. Hauwezi kumjua Mungu kama usomake Biblia chana vile. C'est bon, venez à l'église et moi c'est mon travail d'enseigner. Il y a les autres frères qui m'aident ici. C'est notre travail de vous enseigner. Donc bakia tunai tunakufundisha hapa dimanche haitakutoshea. Na ndio maana mingi wanatishwa na shetani. Parce que n'abamuywe Mungu, utamuywae. Alors il y a des aventuriers aussi qui se pointent, qui viennent, yenye atakuwa na kusemea kwa Mungu kila siku. Hapana, c'est Yesu qui le fait, c'est Jésus qui le fait. Donc toi maintenant la tâche qui te reste, c'est d'être dans la parole, de la lire, de la méditer, de l'étudier. Mais non, c'est pas qu'il y a mon théorie, de la vivre. Parce que quand tu la vis, tu démontres ta foi en Christ. Et c'est comme ça que tu commences à expérimenter ce Dieu. Quelle chose shetani sana kia kutisha na papa. Ayo Mungu tatisha. Nakumbuka siku nilikuwa na $100 yangu. Na ile $100 ilikuwa kulipa nyumba. Mimi nikasema ndatia Mungu mbele, nikatosha modisi nikaenda pale. Sasa nilifika niko enda lipa nyumba bakanilipisha nikalipa tu ile $90. Kesho nikapata bure nyingine nikaeneza. Mimi hawezi nitisha. Sasa hautakia kunitisha hapa sasa ndalala njaa. Si alanja na utanitisha. C'est vrai si kitu mfuko. Na utanitisha ni ibe. Siwezi iba. Je connais que mon Dieu c'est un Dieu qui pourvoit. Les phénomènes que je vois au kwetu na non badapana sumu banapana sumu. Je sais oui, c'est normal utaogopa sumu parce que wewe ndio unajikingaka. Kama Mungu ndio anakukingaka. Jambo cha mtu mmoja sumu yenyewe itakuwa vitamini. Atakufanya nini? Mais vous avez même dans l'église déjà vous on atani pas sumu. Kwanza usisamie kila mtu batakupatia sumu. Moi il y a quelqu'un un jour qui est venu me dire asi vous ni kazi kichwa. Nikaza Yesu alikaza kichwa changu zamani.